Mets-moi pas trop fort, je vais être en avant des haut-parleurs ce matin. Fait que voilà la première. Je repars du début. Les enfants, il y en a avec nous? S'il y en a qui sont en arrière, j'aimerais ça que vous approchiez en avant. Je vais avoir besoin de vous autres ce matin. Il faut que j'apporte on m'a demandé d'apporter un message sur Noël, puis j'ai besoin de votre participation. Fait que les enfants, approchez-vous en avant. Ce que je vais vous demander, approchez-vous, il y a des places un petit peu partout. Je vais vous demander de bien répondre, parce que je vous ai gardé parce que je sais que vous autres, quand on vous pose une question, vous répondez, puis c'est automatique. Fait que je vais avoir besoin de vous autres ce matin pour qu'on puisse ensemble apporter un message sur Noël à nos parents, puis à vous autres aussi, évidemment, en même temps. Je vais juste commencer avec une petite histoire. C'est un reporter, un jour, qui se promenait dans les rues de Tokyo. Tokyo, ça, c'est une grosse ville au Japon. Et il faisait un reportage, justement, sur Noël. Il demandait aux gens quelle est la signification de Noël. Et il aborde une jeune femme, une adolescente, et il lui demande, « Mademoiselle, savez-vous quelle est la signification de Noël? » Donc, toute nerveuse, toute timide, elle ricanait, elle était nerveuse. « Non, vous me filmez. Ben, j'en ai aucune idée, de Noël. Est-ce que c'est la journée où Jésus est mort? » Donc, on peut la comprendre, OK? Parce qu'au Japon, environ 2 de la population seulement se disent chrétiens dans toutes les dénominations au complet. Donc, probablement qu'elle n'avait même jamais entendu parler de Jésus. Mais la fête de Noël est quand même une fête commerciale qui se compare à nous aujourd'hui, ici. C'est la fête des cadeaux et tout. Mais ce qui est le plus triste, c'est que de plus en plus, ici, en Amérique du Nord, au Canada et au Québec, Noël a perdu son sens. Et on serait surpris de demander aux gens quelle est la signification de la journée de Noël, d'avoir combien de réponses comme cette jeune femme japonaise-là, qui ne savent pas c'est quoi Noël. Ce que j'aimerais ensemble, avec votre aide, les amis, c'est qu'on redonne à Noël un peu plus de place pour Jésus, dans chacune de nos familles, autour de nous autres, que Noël ait plus de sens, son sens premier. Je vais juste commencer avec une lecture, notre texte de ce matin. C'est un texte qu'on voit souvent, puis on va essayer de trouver des belles richesses dedans dans Luc 2. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 20. Donc, évidemment, on va lire le texte de la naissance de Jésus. OK? Excusez-moi, je suis un petit peu arrimé ce matin. Luc, chapitre 2, et verset 1. On y lit. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur.
Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. On va prier juste avant de commencer. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement riche, tellement remplie de bénédictions pour nous, Seigneur. On te prie ce matin de nous aider à bien la comprendre et aide-nous, Seigneur, à donner un sens encore plus proche de la nativité à Noël. Aide-nous, aide les enfants aussi à nous donner de bonnes idées ce matin. Et Seigneur, on veut s'en remettre entre tes mains. En Jésus. Amen. Donc, les enfants, en passant, parce que vous allez m'aider après, à la fin, j'ai une petite récompense pour vous, pour tous les jeunes. Donc, si vous faites bien ça, on va avoir une petite... on va souligner ça après, à la fin du message. Ça va? Un cadeau. OK? Je préparais un petit cadeau. Qu'est-ce que ça prend pour faire un cadeau? Les jeunes, qu'est-ce que ça prend? Dites-le, je ne prendrai pas les... Comment? Ça peut prendre un jouet. OK, mais la première chose, on a dit un jouet. Donc, il faut avoir de quoi pour mettre à l'intérieur de notre cadeau. OK? Si on parle ce matin du cadeau de Dieu, d'ailleurs, mon titre en passant, c'est « De Dieu à mon enfant », comme on met sur les cadeaux, d'accord? Donc, on va dire, nous autres, le cadeau de Dieu, ça serait quoi qu'on mettrait dedans? Ça serait Jésus, je l'ai entendu. OK. Maintenant, ça prend quoi aussi? On le disait. Qu'est-ce que ça prend en plus? Comment? Un emballage. J'ai entendu un emballage. Oui, ça prend un emballage. Bon, maintenant, est-ce que Dieu a emballé son cadeau? Ah, il y en a qui disent oui. Dieu a emballé son cadeau. Ben oui, les versets sont déjà là. Qu'est-ce qui est arrivé? Marie a emmailloté l'enfant, puis quand les anges ont annoncé, ils disaient trouver un enfant emmailloté. Qu'est-ce que ça veut dire emmailloté? C'est enveloppé, emballé dans des linges. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, Dieu a emballé son cadeau. Maintenant, à qui Dieu a fait ce cadeau-là? OK? Eh bien, premièrement, puis ça, c'est juste avant notre texte, là, quand l'ange l'a annoncé, donc ça, c'est mon premier point, un cadeau pour tous, bien emballé, mais surtout le plus emballant qui soit. Donc, la première personne à qui le cadeau était adressé, c'est quand l'ange a parlé à Marie. Il dit, toi, tu as trouvé grâce devant Dieu. Mais c'est quoi une grâce? Un cadeau. Hein? Dieu a fait une grâce à Marie. Donc, premièrement, le cadeau était pour Marie. Est-ce que c'était juste pour Marie? Non, parce que quand l'ange l'a annoncé au berger, qu'est-ce qu'il a dit? Ça va être pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, ce n'est pas juste Marie. Tout le peuple, ça voulait dire tous les Israélites, vont tous être contents de ce cadeau-là. Donc, c'est à eux aussi. Est-ce que c'est juste à eux? Parce que là, nous, on n'est pas Israélites. Est-ce que c'est pour nous aussi? Puis je reste, il y a des textes qui sont beaucoup plus clairs que ça pour nous dire que c'est pour nous aussi. Mais quand les anges sont apparus, on dit paix sur la terre, partout, parmi tous les hommes que Dieu a créés. Fait que ça veut dire qu'à toutes les personnes à qui Dieu veut donner ce cadeau-là, fait qu'ils vont avoir la paix d'avoir reçu ce cadeau-là, finalement. Ça va leur apporter la paix. Donc, c'est qui ça? C'est nous. C'est pour nous aussi. Donc, pour ça que je disais tout à l'heure, un cadeau pour tous. Pour nous autres aussi ici. D'accord? Ça, c'est dans notre texte ce matin. Maintenant, surtout le plus emballant qui soit, la fin de ma phrase. Comment les bergers ont appris qu'ils avaient gagné ce cadeau-là, finalement? OK, on va regarder ça un petit peu ensemble, tous ces petits détails-là. Qu'est-ce qui arrive normalement quand on voit dans des dessins animés ou dans des films, quelqu'un qui gagne un prix? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Souvent, on entend les trompettes. Hein? Ils ont gagné le prix. Là, les spots, excusez en français, l'éclairage, on met ça sur le cadeau. Boum, boum, là, des confettis, des petits feux d'artifice. Et souvent, le monde se met à crier « Yeah! On a gagné le premier prix! » Vous avez déjà vu ça dans des films? Hein? C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Bien ça, là, il n'y a rien là à comparer de ce que les bergers ont eu. C'est bien mieux que ça, ce que les bergers ont eu. OK. Première chose qu'on voit, c'est que il y a des anges. Un ange qui est apparu au berger. Hop là! Y en a-tu à qui un ange leur est déjà apparu ici? Moi, je n'en connais pas. Hein? Quelqu'un
qu'il y a déjà un ange qui lui est apparu. Mais ce qu'on sait, c'est que quand un ange apparaît, là, c'est impressionnant par à peu près. Il y en a qui sont tombés à genoux quand un ange leur est apparu, tellement qu'ils étaient impressionnés de ça. C'est quelque chose, un ange. Mais si c'était encore juste ça, tu dirais, c'était quand même spécial comme annonce, mais c'était bien pire que ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux. La gloire du Seigneur. Ça doit être impressionnant, ça. Comment on pourrait illustrer ça? Regardez bien ça. On va essayer de comprendre un peu de quoi ça peut avoir l'air, la gloire du Seigneur. Avez-vous déjà vu le soleil en plein mois de juillet, quand vous êtes sur la plage, là, puis le soleil brille de tous ses feux, il n'y a pas de nuages? Avez-vous déjà vu comment c'est brillant? Tellement, là, on est obligé de porter des grosses lunettes de soleil, un petit peu comme ça. Ça fait mal aux yeux tellement que c'est brillant. Bien, laissez-moi vous dire que la gloire de Dieu, là, elle fait faire de l'ombre au soleil. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez bien ma main. Qu'est-ce que ma main a fait? Elle fait de l'ombre. OK? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de soleil, oui. Le projecteur fait plus de lumière que ma main, fait qu'il fait de l'ombre. Bien, la gloire de Dieu, là, c'est ça qu'elle fait faire au soleil. Le soleil, là, c'est de la petite gomme par rapport à la gloire de Dieu. Imaginez-vous comment ça devait être brillant quand la gloire de Dieu a resplendi. Dans Ézéchiel, lorsqu'il a vu une représentation de la gloire de Dieu, même pas la gloire de Dieu, là, juste une représentation, il est tombé la face à terre. Ça vous est déjà arrivé d'être tellement impressionné, la face à terre, pas à genoux, pas à plein ventre, le visage, paf, dans l'air ou dans la boue d'un caillou, ah ouais, peu importe, il n'a pas pu rester debout, il a vu juste une représentation de sa gloire. Mais eux, la gloire a resplendi autour d'eux. Bon, quoi, tu disais, c'est impressionnant comme annonce. Bien, il n'y a rien là, parce qu'en plus, là, il est dit, c'est à quelle période de la journée? La nuit, les veilles de la nuit. Qu'est-ce qui arrive à nos yeux en pleine nuit? Nos yeux s'ouvrent grand, grand, grand pour capter toute la lumière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière pendant la nuit. Il ressemble à cet œil-là. Là. Normalement, un jour, c'est plus comme l'autre. Je ne sais pas si on le voit bien, là, mais notre fenêtre de l'œil ferme le jour, mais la nuit, c'est tout ouvert. Puis c'est à ce moment-là que la gloire du Seigneur est apparue. Paf! Tiens-toi, drette dans les deux yeux, en plein milieu de la nuit, la gloire du Seigneur qui vient d'apparaître. Imaginez-vous comment ils ont dû réagir, les bergers. Eux autres ne connaissaient pas des grosses potes comme on a ici, là, ça n'existait pas à l'époque. Là. Mais hey, qu'est-ce que le texte nous dit? C'est dit qu'ils ont été saisis de frayeur. Ça les a tellement impressionnés, là. Ils ont été saisis de frayeur, probablement qu'ils ont même crié tellement qu'ils ont eu peur. OK? Et là, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Quand on rentre en contact avec Dieu, que Dieu nous parle, ou quand ses messagers nous parlent, la première réaction humaine, c'est normal, c'est d'avoir peur. Puis la première réaction de Dieu, c'est de nous faire grâce. De dire, non, regarde, n'aie pas peur, crains pas, je viens te dire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu veut rentrer en relation avec nous. Dieu veut entrer en relation avec ses créatures. On est ses créatures. Donc, oui, Dieu se manifeste, la peur, pouf, non, on met la grâce là-dessus et Dieu vient nous parler, nous dire ce qu'il a à nous dire. On suit jusque-là? Ah oui, puis j'ai passé un bout à part ça. OK, non, ça va venir. Donc là, après qu'ils ont dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, OK, ils ont tous vu ce qui s'était passé, c'est merveilleux. Quelle a été la réaction des bergers? Là, ils ont été emballés. Hein? Ils ont glorifié Dieu, ils ont loué Dieu. Yes! Regardez ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est arrivé exactement comme il me l'avait dit. On peut dire que c'est eux, finalement, les bergers qui ont été emballés. Le cadeau l'était, mais eux l'étaient plus évident encore. D'accord? Puis est-ce que c'est seulement eux qui ont été emballés? Oh que non.
On l'a lu dans notre texte, versets 13 et 14. Qu'est-ce que ça dit? Les anges aussi. Pas un, pas deux, une multitude d'anges. Ça, là, il y en a des anges dans le ciel, là. Mais écoute, ils sont tous apparus. Hey, imaginez-vous si c'est impressionnant. Un, là, la multitude d'anges qui s'est mis à louer Dieu. Tellement que c'était extraordinaire ce qui venait de se produire. Tous les anges étaient emballés. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges attendaient ce moment-là depuis des milliers d'années. Ils attendaient le secours de Dieu. Ce n'était même pas pour eux. C'était pour nous que Dieu donnait son Fils. Donc, c'est mon premier point. Quel cadeau emballant. Un cadeau bien emballé pour tous, mais surtout bien emballant. Deuxièmement. Ah oui, excusez, je suis en train de passer un... Qu'est-ce qui est le plus fun quand on reçoit un... Oups, excusez-moi. Quand on reçoit un cadeau. Qu'est-ce qui est le plus fun? Moi, je trouve le moment le plus fun, c'est quand on sait qu'on a un cadeau. Jusqu'au moment où on a fini de le déballer, là on est fébrile. Ça vous arrive-tu, vous autres, les enfants? On est-tu fébrile? Hey, là, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Je vais-tu l'avoir cette année, mon Xbox ou mon Game, puis des Game Boy à cette heure, c'est des PSP, là. OK? Je vais-tu l'avoir, cette année, mon kit de douille Mastercraft? C'est tout ça que j'ai dans mon cadeau. Puis, le temps qu'on déballe notre cadeau, là, et on est fébrile, n'est-ce pas? Puis, des fois, quand on l'a déballé, des fois, on est un petit peu déçu, fait qu'on le fait pour voir. Hein, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Là. Je pense à pas avoir un cadre de telle personne aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça va être beau dans mon salon, finalement. Mais des fois, on est un peu déçu. Des fois, non. Des fois, on est content quand même, mais c'est pas pareil. Hein, à partir du moment où on a fini de le déballer. Mais savez-vous quoi? Le cadeau que Dieu nous a fait, là, ça va nous prendre toute la vie pour le déballer. On n'aura jamais fini de tout le déballer. Puis quand on va penser, tiens, enfin, j'ai réussi à le déballer, on va regarder et on va se rendre compte que, finalement, on a juste ouvert le coin. On a juste commencé à avoir le coin de notre cadeau parce que c'est encore beaucoup plus grand que ça. Puis, plus on va en découvrir, plus on va découvrir qu'est-ce que c'est le cadeau de Dieu, plus que nous autres aussi, on va être emballés. D'accord? C'est emballant de découvrir quelle est la grandeur du cadeau que Dieu nous a fait. OK, donc ça, c'était le premier point. On avait dit un cadeau bien emballé. Le deuxième, le cadeau de sa propre personne. Et pour ça, dans notre texte, on nous parle que Jésus a été mis dans une crèche. Une crèche, c'est une mangeoire d'animaux. Donc, ça nous dit que probablement que Jésus est né dans une étable. Ou au mieux, des fois, il y avait des lits qui étaient aménagés dans une petite pièce juste à côté ou au-dessus de l'étable pour ceux qui avaient des animaux qui mettaient là pour qu'ils ne soient pas loin pour les surveiller. Ça serait au mieux ça, mais il a été mis dans une mangeoire d'animaux. Ça nous enseigne, je veux juste sortir 4 leçons de ça. Premièrement, l'humiliation. Comment Dieu a dû s'humilier. Hey, c'est Dieu, là. Dieu, là, en haut, il est descendu. Puis il n'est même pas né dans un lit d'hôpital, là. Pas dans une chambre, il a été mis dans une mangeoire d'animaux. Donc, ça nous montre comment Dieu a dû s'humilier pour s'en venir sur la terre. Deuxièmement, Jésus est né là où les animaux naissent normalement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, dans... Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, ça, c'est les paroles qu'il a dit. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. Puis on le voit dans plusieurs autres textes, c'est clair, Jésus était l'agneau de Dieu. Quel endroit plus normal pour un agneau que de naître dans une étable? N'est-ce pas? Donc, ça l'annonçait que Jésus était l'agneau de Dieu. Troisièmement, le fait qu'il n'y avait même pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça nous révèle l'accueil que les êtres humains ont fait à Jésus. Comment
le monde ont accueilli leur sauveur. Ils n'ont même pas été capables de lui trouver un lit dans une chambre d'hôtel. Non, ils l'ont laissé dans l'étable. Puis même aujourd'hui, il faut se demander, est-ce qu'il y a de la place dans le cœur des gens pour accueillir leur sauveur, accueillir l'agneau de Dieu? Quatrièmement, la quatrième chose que ça nous enseigne, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez des histoires? OK. Donc, il était une fois, il y a bien, bien, bien longtemps, c'était un roi en Perse, d'accord? Et c'était un bon roi, il aimait beaucoup ses sujets, il était bienveillant envers eux. Et il aimait ça régulièrement, s'habiller avec des habits de travail, se déguiser en mendiant et s'en aller parmi le peuple, puis les écouter. Voir quelle était leur peine, quel était leur problème, qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils disaient de lui aussi. Et il faisait ça régulièrement. Et un jour, le roi s'est habillé en mendiant et il est allé chez un pauvre homme qui vivait dans une cave humide, sombre. Et il est allé chez lui. Il a mangé avec lui. Manger la nourriture, et ça devait être de la nourriture pauvre, peut-être juste un os que ça faisait 3-4 fois qu'il était bouilli pour faire une soupe, probablement quelque chose du genre. Mais il a mangé la même nourriture que lui. Ils ont parlé, il y avait beaucoup de points d'intérêt en commun. Ils ont eu vraiment du plaisir ensemble. Et ils ont ri ensemble, et ils ont appris à se connaître. Et notre roi, bon, le pauvre homme n'a pas découvert que c'était le roi, mais il est reparti. Et un peu après, il est revenu. Et il avait tous ses habits de roi, et il s'est présenté à lui, et il a révélé que finalement, il était son roi. Il s'attendait que le pauvre homme lui demanderait, comme les autres avaient fait avant, des présents ou une faveur quelconque. Mais non. Le pauvre homme a tout simplement dit, « Messire le roi, vous avez laissé toute votre gloire, votre trône, puis vous êtes venu manger la même nourriture que moi. On a eu du temps ensemble. J'ai eu du plaisir avec vous. Vous avez réjoui mon cœur. » Ces personnes-là, ils ont eu des biens, peut-être de l'or, de l'argent. Mais moi, là, vous m'avez fait cadeau de vous-même, de votre personne. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu aurait pu nous donner toutes les richesses du monde, mais il a choisi de se donner lui-même. C'est pour ça que la Bible appelle ça un don merveilleux ou un cadeau merveilleux. C'est ça que la Bible nous dit quand elle parle du cadeau de Dieu. Donc, maintenant, le texte nous dit, je reviens à mon quatrième point, que l'annonce est adressée à des bergers. Pourquoi des bergers? Les bergers, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'ai entendu, ils gardaient, les amis, j'ai besoin de votre aide, là. Ils surveillaient les moutons. Ils étaient bien occupés. S'ils s'en allaient, là, qu'est-ce qui pouvait arriver à leurs moutons? Ils pouvaient se faire voler par un loup. Hein? Ils pouvaient se faire voler par un voleur aussi. Bien, ils étaient bien occupés. Pourquoi que l'ange était à eux autres? Il est allé le dire. Il n'aurait pas allé le dire aux gens qui étaient dans l'hôtellerie, là, qui étaient confortablement installés. Pas devant la télé, ça n'existait pas dans le temps, là. Mais devant leur chandelle, peut-être en train de lire un livre qu'un avait écrit ou quoi que ce soit. Il aurait pu y aller, eux autres. Ou peut-être les chefs de la ville, les prêtres dans le temple. Il aurait pu... Pourquoi des bergers? Qu'est-ce que... On a vu tout à l'heure, Jésus était l'agneau de Dieu. Alors, quoi de plus naturel, lorsqu'un agneau vient au monde, que de caler les gardiens des agneaux, ceux qui s'occupent des agneaux? C'était tout naturel et tout normal. C'est eux qui s'occupaient des agneaux. C'était leur métier, c'était leur vie. Donc, il a calé les bergers. Maintenant, pourquoi on élevait des agneaux à cette époque-là, des brebis, des moutons? Savez-vous, qu'est-ce qu'on faisait avec les moutons? On va y arriver après. Donc, bien fort. OK, la nourriture, premièrement, c'était une nourriture. C'est un élevage pour les manger, d'accord. D'autres choses qu'on faisait avec la laine, oui?
Oh, qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? Excusez-moi. J'ai donné la réponse. De la laine. C'est ce que je voulais entendre. Donc, on se servait de la laine pour faire des beaux bas, ou, OK? Des couvertures, probablement. Et là, on arrive avec la réponse qu'on a eue tout à l'heure. Oui, à l'époque, il offrait des sacrifices, puis il élevait des agneaux pour ça. Il faut savoir que... OK, là, on voit les moutons, les petits agneaux à côté. Mais il faut savoir que Bethléem là, est à peu près à 9 km de Jérusalem, là où était le temple. D'accord? Donc, il y a probablement une bonne partie des brebis, des agneaux qui gardaient, qui allaient servir de sacrifice au temple, mais plus que ça. Parce qu'à chaque année, chaque famille achetait un petit agneau pour célébrer la fête de la Pâque. D'accord? Donc, ça faisait tout un revenu, ça, pour les éleveurs de brebis, n'est-ce pas? Ils devaient vendre beaucoup, beaucoup de petites brebis pour cette époque-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que Jésus était l'agneau de Dieu, mais toute leur vie, ils avaient gardé des agneaux qui servaient de sacrifice. Mais qu'est-ce que c'était, dans le fond, que Dieu avait institué ça? Juste pour annoncer ce qui allait se passer. Pour annoncer ce qui venait d'arriver aujourd'hui. L'agneau de Dieu, qui lui serait le sacrifice parfait, après ça, ils n'auront plus besoin d'offrir des sacrifices. Ils n'auront plus besoin de se rappeler qu'est-ce qui va arriver. Ça va être arrivé. Donc, le commerce de ces hommes-là, ça risque d'être affecté assez grandement par la suite. Bon, dans une trentaine d'années, parce que Jésus est mort 32 ans plus tard, 33 ans. Mais quoi de plus normal que d'annoncer, si un employeur a des mises à pied à faire, bien, tu aimerais ça, en tant qu'employé, être le premier à le savoir, n'est-ce pas? Donc, probablement qu'il y en a là-dedans qui vont perdre leur job éventuellement. Donc, c'était tout naturel que ce soit eux qui soient avertis les premiers. Mais là, Jésus allait être le sacrifice parfait. Dieu lui-même qui s'est donné pour nous. Donc, évidemment, pour pouvoir mourir, il fallait qu'il naisse. Et c'est cette journée-là qu'il est né. Bon. Donc, quand on considère dans la globalité, on réalise que Dieu a fait don de lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. Plus de substitut, plus de représentation, plus de sacrifice. Lui est le sacrifice parfait, tout suffisant. Dieu lui-même a offert un sacrifice pour pardonner nos péchés. Wow! C'est pas le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire? Oui. Donc, il n'a pas pris. Mon troisième point, un cadeau qui va traverser l'éternité. Quand les anges ont annoncé au berger que Jésus venait de naître, ils ont utilisé 3 termes. Ils ont parlé, premièrement, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Les 3 termes ont été utilisés. C'est le seul endroit, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament où on utilise ces 3 termes-là. Je vais passer assez vite sur ces termes-là. Premièrement, le terme sauveur. Hop là, il est collé. Peux-tu juste revenir à celle qui est écrite juste sauveur dessus, s'il te plaît? Je ne sais pas des petits problèmes techniques. Donc, sauveur, dans l'Ancienne Alliance, et quand Zacharie, juste dans les versets qui précèdent, Luc 1, versets 69 à 80, Zacharie explique bien que dans l'Ancien Testament, finalement, le mot sauveur qui est utilisé ici était utilisé pour décrire les juges, par exemple. Donc, je vais juste voir si ça fonctionne. Oui, excellent. Il était utilisé pour décrire les juges. Donc, notre texte, voyons, je pense qu'on va le laisser. Donc, Zacharie avait bien compris. Quand il décrivait les sauveurs ou les juges qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, il disait, bon, c'était pour leur donner de la liberté pour mieux servir Dieu. Mais quand il arrive à Jésus, au verset 77, là, il parle d'un sauveur qui est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Là, c'est clair que ce n'est plus le même sauveur. Les autres, c'est un sauveur qui, pour l'instant, les sauvait d'un quelqu'un qui les tyrannisait. Mais là, Jésus, c'est différent. La portée ne sera pas juste temporelle ici-bas.
Ça va être éternel. C'est nos péchés qui vont être enlevés. Donc, pour Zacharie, c'était clair. Donc, un sauveur qui nous donne finalement accès à la vie éternelle. Deuxième mot qui a été employé, c'est Christ. Christos. Ça, c'est le mot « oin ». On va le se faire. Ça, OK, on l'a. Peut-être je vais juste te demander de l'avancer pour moi, là. Donc, le mot Christ, ça veut dire oin. Ça veut dire mis à part, consacré à Dieu. N'est-ce pas que c'est un bon mot pour Jésus, qui était Dieu lui-même, mais qui a été mis à part, qui a été sacrifié pour nous. Donc, le Christ, quand on voyait tout à l'heure dans notre texte au verset 7, on voit qu'il est mentionné que Jésus était le premier-né. Et dans la loi, il y avait quelque chose qui disait justement que tous les premiers-nés devaient être consacrés à Dieu. Donc, ça a une importance que Jésus était le premier-né de sa famille. Et Marie et Joseph ont offert les 2 tourterelles ou les 2 pigeons que la loi prescrivait, parce que Jésus devait respecter toute la loi pour pouvoir nous sauver. D'accord? Donc, on voit qu'il était mis à part, conformément à son rôle de premier-né, qui était le Christ. D'accord? Je passe vite aussi. Ensuite, on voit le Seigneur. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que Christ va régner. Et le texte, c'est 1:32. OK. Encore, Sauveur, Christ, Seigneur, puis le prochain. OK. Fils du Très-Haut. Donc, il est identifié ici à Dieu. On voit que Seigneur, c'est adressé à Christ dans notre texte, puis ici, c'est pour Dieu. Donc, il a le même titre que Dieu lui-même. C'est un titre qui était donné par un serviteur à son maître, le terme Seigneur, mais que Fils du Très-Haut, ça le met égal avec Dieu. OK? Retenons juste ça. Donc, ça donne toute une dimension éternelle au cadeau que Dieu nous a fait. Les amis, vous souvenez-vous d'un cadeau que vous avez eu il y a 5 ans? Y a-t-il un qui peut me dire quel cadeau il y a eu il y a 5 ans? Tu t'en rappelles? OK. Oui? Un chien électrique, oui. Mais souvent, aujourd'hui, c'est ce qui est triste dans notre société, les choses qu'on reçoit aujourd'hui, on peut souvent s'attendre que dans 2, 3, 4 ans, maximum 5 ans, il va être brisé, puis il va peut-être être déjà rendu à la poubelle. C'est pas vrai? C'est triste, à moins que ce soit une bague, puis même là, des fois, ça brise encore aujourd'hui, sont de moins bonne qualité qu'elles étaient. C'est triste, hein? Mais le cadeau que Dieu nous a fait, là, on va pouvoir l'amener jusque l'autre bord de notre tombe, jusque dans l'éternité. Quand on va arriver devant Dieu, après notre mort, OK, puis vous êtes jeune, là, des fois on ne pense pas à ça, mais quand on va arriver devant Dieu, puis qu'il va nous demander, qu'est-ce que tu as emporté avec toi? On va pouvoir répondre, bien rien. Je n'ai pas pu rien apporter, Seigneur. Par contre, j'ai le cadeau que tu m'as fait, hein, le cadeau de Christ, le Sauveur, le Seigneur. C'est tout ce que j'ai. Alors Dieu va pouvoir nous répondre, bien, tu as tout ce qu'il faut. C'est tout ce que ça prend. Allez, entre, viens au festin des noces de l'agneau. Hein? Donc, c'est le seul cadeau qu'on va pouvoir amener avec nous pour l'éternité. Donc, juste rappeler les 3 qu'on a vus. Donc, le cadeau pour tous bien emballé, mais surtout bien emballant, le plus emballant qui soit. Le cadeau de sa propre personne, puis le cadeau qui va traverser l'éternité. Le seul cadeau qui va traverser l'éternité. Maintenant, j'ai besoin d'un ami qui va venir m'aider, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un cadeau pour... peut-être que ça va me prendre une chaise, par exemple. Ça va aider. Y a-t-il un ami qui veut être volontaire? Il faut quelqu'un pour venir le déballer. Ah, y a-t-il des volontaires là? Qui? OK, viens-t'en à toi. Ah, OK, c'est correct. Viens-t'en. Donc, j'ai fait un cadeau, puis j'ai pris la peine, assis-toi, on va te le faire déballer, mais je vais t'interrompre pendant que tu vas le déballer. Quand je vais t'interrompre, il faut que tu arrêtes, OK? J'ai pris la peine de le mettre de couleur or pour voir, c'est un cadeau précieux, d'accord? Donc, quand vous recevrez votre cadeau, puis vous verrez les beaux rubans, c'est en forme de croix. De quoi? En forme de croix. OK, fait que rappelez-vous du cadeau
que Dieu nous a fait. Il est rouge, évidemment, pour le sang. Puis le chou qu'on met dessus les cadeaux, là, j'aurais aimé ça mettre une belle étoile filante, mais j'en ai pas trouvé. Donc, rappelez-vous que ça a la forme d'une étoile. Hein? L'étoile de Bethléem qui a annoncé au mage où ce qu'il devait aller. D'accord? Juste des petits. Donc, là, notre ami, ton nom? Tommy. D'accord? Va le déballer pour tout le monde. Donc, ça va être à partager avec tous les amis. Il va commencer à l'ouvrir. Vas-y, tranquillement. Donc, vous remarquerez le sourire sur son visage, la fébrilité lorsqu'on ouvre un présent, n'est-ce pas? Merci, tu participes bien, Tommy. OK. Vas-y. OK, là, on commence à voir le coin de notre cadeau. Oh! Fait que quand vous allez commencer à voir le coin de votre cadeau, là, rappelez-vous que le cadeau que Dieu vous a fait, là, vous avez juste vu le coin encore. Vous n'avez pas pu le voir tout dans sa totalité. Vas-y. Continue à déballer. Non. Il faut qu'il te partage quand même, là. Bon, ça se partage bien, une boîte de Kleenex, par exemple. Mais ce n'est pas très utile. On ne se réjouit pas trop. Vas-y. Donc, hop là. Donc, il y a plein de choses. Quand vous allez voir votre cadeau, puis vous allez réaliser ce que ça a dû coûter à la personne qui vous l'a offert. Des fois, c'est une valeur monétaire, mais si quelqu'un vous a fait un beau tableau mettons, de votre grand-mère ou quelque chose qu'elle a pris 100 heures peut-être à peindre, qu'est-ce que ça lui a coûté? Rappelez-vous ce que ça a coûté à Dieu. Oui, ça peut être du temps ou ça peut être de l'argent, mais ce que ça a coûté à Dieu lorsqu'il vous a offert son beau cadeau. Puis, une petite question, Tommy, là. D'après toi, combien de temps ça va nous prendre? Dans combien de temps il n'existera plus ce cadeau-là? Dans 5 minutes. À peu près 5 minutes. Donc, quand vous réaliserez la durée de vie réelle de votre cadeau, là, rappelez-vous que le cadeau de Dieu, lui, il n'y a jamais de fin. Que ça va être une portée éternelle. Donc, on va juste attendre, avant de venir, d'avoir terminé le dernier chant. Fait qu'on va le laisser ici. Puis, je vais inviter les amis, tous les amis qui se sentent enfants dans leur cœur. Il faut en prendre 2 chaque, OK? Vous allez choisir, il y a plusieurs sortes dedans. Juste une chose, par contre, s'il y en a qui sont allergiques aux arachides, peut-être s'abstenir parce que je n'ai pas pris la peine de m'assurer qu'ils étaient sans arachides, là. Donc, c'est tous des chocolats, mais de différentes formes. Donc, merci, Tommy. C'est bien gentil. Non. Ils ont bien fait ça, n'est-ce pas? On va juste prier, puis on va demander à l'équipe de venir. Donc oui, merci Seigneur pour ce magnifique présent que tu nous as fait. Merci de ce cadeau de Jésus, mon Dieu, que tu as offert, qui est devenu un petit enfant pour pouvoir mourir sur cette croix. Merci de ce que ce cadeau me donne la vie éternelle. Gloire à ton nom. En Jésus. Amen.